Salut, ma banane et moi, on vous dit bonjour. On est dimanche. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Samy. Joyeux anniversaire Samy. Ça fait quoi d'avoir 43 ans? Rien. Et on va donc au salon du tatouage qui se passe là, juste là-bas, au bout de la rue. On va voir un peu. Il y a un showcase de 7 geckos. Il y a plein de tatoueurs, il y a de la bouffe, des trucs pour vendre, des objets. Mais le but, ne nous mentons pas, c'est de se faire tatouer quand même. Donc je vous emmène avec moi, j'espère juste que ça, je vais pouvoir vlogger un peu. Let's go. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can keep... Sam, t'as pris quoi? Un Sloppy G. Moi j'ai pris une patate VG. C'est bon quoi? Un maximum de bruit en ville, s'il vous plaît. Forever. Sale. What you think of me respectfully? You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. On vient de rentrer, il est 19h30. On a passé une super journée. Donc, je me suis fait tatouer là-bas. Comme vous l'avez vu, je vous montrerai je vous montrerai le résultat final plus tard dans la vidéo, puisque ça va pas être que un vlog. Ensuite, il y a eu donc des spectacles. J'ai pas tout filmé, hein. Il y a eu le showcase de 7 geckos. 7 geckos et Kadoué. Il y a des cyniques sur place. Et franchement, c'est parce que je suis timide et que j'ai pas voulu l'embêter, mais cynique, voilà, cynique. Hier, c'était lui qui faisait le showcase d'ailleurs, mais moi je taffais, donc on n'a pas pu y aller hier. Il y a eu le concours du plus beau tatou, mais malheureusement, c'était encore en cours quand on a dû partir, mais comme on a réservé le restaurant, on était obligé de partir. Et voilà, franchement, j'ai passé une super journée. Le tatoueur qui m'a tatoué, il était, mais d'une gentillesse, un truc de malade. Mais vraiment super gentil, super pro, ça fait 20 ans qu'il tatoue le gars, il est du 27 je crois. Franchement un amour, vraiment adorable. J'ai rencontré un artiste, j'ai pas pu me faire tatouer par lui, mais j'ai eu un coup de cœur par une de ses pièces, donc je l'ai ajouté sur Instagram, qui est du 59, donc il y a de fortes chances que je me rende dans le 59 à un moment donné. Bref, c'était vraiment une super journée, ça fait du bien en fait. Donc là c'est la partie vlog et demain je vous prendrai face cam pour vous faire un update donc de mes tatouages. Il y a une vidéo tous mes tatous qui est sortie il y a quelques années. Donc je vais vous parler des nouveaux et je vais répondre à vos questions puisque j'ai lancé une FAQ il y a pas longtemps et pour des questions spéciales tatou. Voilà, ce sera un petit vlog salon du tatou / FAQ / update. Oui, je suis assise dans mes escaliers parce que la luminosité y est plutôt pas mal. Donc, je reviens des ongles. Et donc, deuxième partie de vidéo, on va faire un petit update de cette vidéo-là. Alors, premier tatou que j'ai refait ensuite derrière, c'était ces deux-là. Donc, mon serpent à ma main. Voilà, de toute façon, je vous mets sur Teco.
Donc mon serpent à ma main et l'épée qui transperce le Valar Morghulis, je trouve que ça ajoute clairement au tatou. Dans le salon Freding Tattoo, voilà, rien à ajouter, voilà, je me suis fait tatouer là-bas, le tatouage est plutôt propre, etc. Il n'y a pas de lézard. Ensuite, je me suis fait tatouer par Elementary Ink, chez La Minutie, dans un premier temps des petits tatous, pour voir un petit peu ce que ça donnait si j'accrochais. Donc Elementary Ink qui est devenu mon tatoueur, voilà, mon tatoueur fixe sur Amiens. Si je dois aller me refaire tatouer, j'irai chez lui, voilà, tout simplement. Donc déjà le signe des Avengers à la cheville, voilà, le signe des Avengers, donc des 4 First Avengers. Et j'avais fait également celui-ci. Il faut que j'aille faire quelques retouches parce que bah forcément il est là, hein, donc voilà. Il faut que j'aille le faire retoucher, mais là j'ai pas le temps, faut que je passe au salon pour booker un rendez-vous, j'ai archi pas le temps. Et puis si je passe au salon pour booker un rendez-vous, je veux booker un rendez-vous pour un tatou quoi. Donc autant qu'il me fasse les retouches en même temps. Donc là pour l'instant ça reste comme ça, mais il est pas mal. Donc c'est le signe de Hercule, tout simplement, donc dans Hercule. Il y a des bonnes retouches à faire sur le truc et je pense que je vais lui demander qu'il me fasse un petit peu d'ombre. Ensuite je me suis fait tatouer la cuisse, donc très grosse pièce, c'est ma plus grosse pièce, ça a pris grosso modo 4 heures, donc toujours par Elementary Ink. Donc j'ai fait une Médusa en néotrade, j'adore, c'est ma pièce favorite sur moi, c'est mon petit bébé, voilà, je l'aime trop, vraiment j'aime trop cette pièce. Ensuite je suis partie à Amsterdam l'année dernière, je me suis fait tatouer donc dans le salon Sakura Ink par un tatoueur vraiment top, hyper stylé. Le gars m'a fait un lettering du feu de Dieu, le truc il n'y a aucune retouche à faire, il est noir, 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 noir. Il n'a pas bougé. C'est écrit Civis Pacem Parabellum, ce qui veut dire qui veut la paix prépare la guerre. Voilà, tout simplement. Donc ce petit lettering là. Et donc dernier en date hier, donc qui n'est pas encore cicatrisé, qui est encore tout vaseliné sur mon bras. Vraiment ce tatouage c'est une pépite. Adorable, hyper gentil, hyper drôle, très voilà dans l'échange et tout. Et donc j'ai fait un Ghostface parce que Scream, voilà, si vous me connaissez, vous savez très bien, Scream, voilà, donc j'ai fait un Ghostface, il est archi beau, il est archi beau, il est archi beau, il est archi beau, je répète ou pas? Bref, c'était un super moment, franchement j'ai passé un super moment de tatouage. Et donc maintenant vient le temps de répondre à vos questions, puisque vous m'en avez posé dans la FAQ, je pense que ça va être la partie la plus longue. Donc première question, parmi tous tes tatouages, lequel est ton préféré? Alors, je les aime tous, franchement je les aime tous. Je dirais que mon préféré c'est ma Médusa, bien entendu, parce que... bah, c'est ma plus belle pièce, c'est ma plus grosse pièce. Mais dans mes petits tatouages, j'ai mon favori qui est celui-ci. Ça n'a pas changé. Donc le Ohana que vous voyez dans la première vidéo, qui n'a pas bougé, que j'ai fait à Amsterdam au Whitewell, qui était une de mes meilleures expériences tatou avec un des tatoueurs mais les plus exceptionnels qui ait pu me tatouer, même si ça n'a pas duré longtemps. Et puis au niveau de la signification, voilà, c'est un des plus importants pour moi, mais mon fave de tous les temps, c'est ma Médusa à ma cuisse, quoi. Tatou symbolique ou passion? Ils ont tous... c'est tous des tatous symboliques. Alors après, il y a des symboles plus importants que d'autres. Voilà, clairement, Ghostface, c'est symbolique pour moi parce que Scream, c'est mon slasher préféré et que c'est un de mes films préférés. Vous voyez, il y a des gens qui diront, bah non, une signification, il faut que ça soit vraiment très... Mais en fait, ça... Enfin là, j'ai 14 ou 15 tatous maintenant. Déjà, les gens qui se font beaucoup tatouer, on a tous, comme je vous disais tout à l'heure, un bras à conneries. Hein, c'est ce qu'on disait avec le tatoueur hier. On a tous un bras à conneries comme ça, où on se fait tatouer des trucs de films qu'on aime bien, des paroles de chansons, des trucs, voilà, des conneries, quoi, des trucs, voilà, pas des tatouages très très gros. En fait, ils ont une symbolique pour moi, mais on n'est pas sur une symbolique profonde, enfin pas tous, ok? Il y en a pas mal qui ont une symbolique plutôt profonde, mais oui, ils ont une symbolique. Par exemple, typiquement, donc un Ghostface. Là, le Civis Pacem Parabellum, voilà, ça a une signification pour moi, cette phrase, je l'adore. Ma Médusa, ça a une très grosse symbolique féministe, puisque Médusa, c'est quand même une très très grosse figure féministe quand on connaît la backstory de cette mythologie. Donc, bien entendu. Et puis, le côté un petit peu fleur qui adoucit un petit peu. Donc oui,
ma médusa a une symbolique. J'ai pas fait une médusa parce que c'était beau. On n'était pas sur de l'ornemental pour moi en tout cas. J'aurais choisi une autre figure. Après pour d'autres ça n'en aura peut-être pas. Vous voyez, certains vont se faire des tatouages que quand ils perdent quelqu'un ou à une naissance, vraiment sur des événements très importants. Oui et non, on va dire. On est sur des significations pour moi, mais on n'est pas sur de la profondeur pour tous mes tatous. Mais après, quand t'es beaucoup tatoué, tu t'en bats les couilles, tu vois. Limite, tu vas faire un Pikachu quelque part ou un tatouage marrant à un moment donné, les gens ils comprendront pas, tu vois, mais j'aime pas cet élitisme de il faut que le tatouage ait une signification parce que sinon vous faites n'importe quoi. Ça, c'est des gens qui ont 3 tatouages qui pensent comme ça, tu vois. Quand on a 14, tu penses plus comme ça depuis longtemps. Lequel t'a fait le plus mal? Alors honnêtement, c'est même pas la cuisse alors qu'il a duré 4 heures. Je maintiens que les doigts, dans ce que moi j'ai tatoué, hein, après j'ai pas les côtes tatouées et tout, bah c'est ce qui fait le plus mal, quoi. Clairement. Est-ce que tu as déjà eu des soucis professionnellement à cause de tes tatouages? Alors, des soucis, non. Des réflexions, oui. Dans mon ancien taf, donc j'ai eu mon taf actuel. Avant, j'ai fait la formation funéraire. Et encore avant, d'ailleurs, dans le funéraire, j'ai pas rencontré de soucis. Donc, dans mon taf avant ma formation funéraire que j'ai quitté, dans lequel j'étais sup, un de mes patrons, quand je suis revenue des États-Unis, m'a dit encore un tatouage, mais t'en as pas assez des tatouages. Bref, on connaissait avec mon collègue que j'adorais et que j'adore toujours, que j'ai croisé hier d'ailleurs, Greg, on savait très bien, il nous supportait pas parce qu'on avait beaucoup de tatouages. Des réflexions, moi j'aime pas trop les femmes qui se tatouent. Alors ça c'est entièrement sexiste. Je supporte pas ce genre de réflexion. Bref, des réflexions, ouais. Après, souvent, je les envoie se faire enculer. Hein. En regrettes-tu mauvais travail du tatoueur? Alors oui, je le regrette et en même temps, comme je vous disais, quand t'es beaucoup tatoué, quand t'as un raté sur un tout petit tatouage, tu t'en fous parce que tu sais que tu vas le faire cover en fait. Tu sais que tu vas le faire cover. Là, par exemple, celui-ci, je sais que je vais le faire cover. C'est celui que j'ai fait à la Japan Expo d'Amiens cet hiver. Donc c'est Megara en tracé comme ça. Elle est pas bien faite en fait, il y a des retouches à faire. Et hier, on en parlait avec le tatoueur parce qu'il me dit « Mais qu'est-ce que c'est ça et tout ?» Je lui dis « Ouais, je sais, il est archi moche. » Et il me dit « Ouais, faut le faire cover éventuellement ou quoi ?» Je dis « Ouais, Après, je sais que pour les covers, le plus simple, c'est les roses. Mais les roses, c'est chiant un peu. Et éventuellement, pourquoi pas, juste reprendre le tatou, mais le faire mieux, quoi. L'erreur, c'est de ma faute, en fait. C'est ce que je disais hier à mon tatoueur. Il me dit, bah, ça peut arriver à n'importe qui. Mais le tatoueur qui m'a tatoué hier, on a beaucoup discuté ensemble. Et je dis, en fait, j'ai fait l'erreur. Voilà, on était en conf, j'avais envie d'un tatouage, parce que moi, je suis comme ça. Hein, et j'ai pas été vérifiée sur l'Instagram du tatoueur ce qu'il faisait. Et je me suis dit, comme c'est qu'un tracé, vas-y, bidon, t'as vu n'importe quel tatoueur, un minimum qui tatoue depuis longtemps, c'est faire ça. Et en fait, dès la première ligne où il m'a tatoué, j'ai su. Bon, c'était trop tard, il m'avait déjà tatoué une ligne, mais j'ai su. Je saurais pas expliquer, mais j'ai su. Et puis, comme je vous disais, moi, je me suis fait tatouer dans plein de pays du monde. Je me suis fait tatouer à Amsterdam, je me suis fait tatouer en Irlande, je me suis fait tatouer aux États-Unis, je me suis fait tatouer par plusieurs tatoueurs en France, de France et de Navarre. Donc, je sais comment ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire au niveau d'un... Je sais reconnaître un tatoueur qualitatif quand... Voilà, rien qu'à la pose du stencil, en fait. Et je me suis entêtée, et donc du coup, bah voilà. Mais après, c'est pas grave, c'est quelque chose qui est corrigeable, je pense, qu'en la retraçant bien, en faisant un petit peu d'ombrage dans les cheveux, et puis pourquoi pas en colorisant un petit peu la robe. C'est rattrapable, il faut que je vois avec mon tatoueur habituel pour ça. Il va me dire, putain, tu fais chier à te faire tatouer n'importe où. Mais bon, c'est pas grave. Comptes-tu en avoir d'autres? Bah, bien sûr, bien entendu que je compte en avoir d'autres, c'est évident. Déjà, à chaque fois que je pars en vacances dans un pays étranger, je me fais tatouer. Systématiquement, j'ancre mon souvenir. Donc oui, puisque je ne compte pas arrêter de voyager. Là, on me demande aussi, sais-tu quel sera le prochain? Alors, le prochain, exactement non. Mais là, j'ai des projets en tête. J'aimerais me faire un lettering sur la main. La retouche de ça, et puis la retouche de ça, donc je pense qu'il y en aurait peut-être pour 1h30 grosso modo. Partages-tu ce goût du tatouage avec Samy? Alors, pas à ce point. Voilà. Sam, il aime bien les tatouages, notamment sur moi. Jamais il m'a dit une injonction en mode non, je veux pas que tu te tatoues ci, je veux pas que tu te tatoues ça.
Jamais. Sam, c'est vraiment pas le gars qui va me donner des ordres sur ce que je dois faire de mon corps, hein, à aucun moment. Mais lui, alors il a un tatouage. Lui, il a un tatouage qu'il a fait quand on est allé aux États-Unis. Mais lui, je pense que pour qu'il se fasse tatouer, il faut vraiment soit qu'il ait un coup de cœur sur un artiste, soit que le lieu, le moment, le hype, par exemple aux États-Unis, à la base, il n'était pas parti se faire tatouer, puis il a craqué parce que on était aux États-Unis, parce que voilà, tu vois, c'est le moment qui fait que. Il irait pas se faire tatouer comme moi où moi je vais pas bien, je suis capable d'aller me faire tatouer là, instantanément. Lui, il n'est pas comme ça. Il est pas. Voilà. Par contre, il a adoré aller à la convention du tatou hier. Il a vraiment adoré ça. Donc, oui, oui, oui. Oui et non, on va dire. Voilà. Galère ou pas la cicatrisation de ton piercing au nez? Oh, bro. My goodness. C'est le piercing. Des piercings, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu là, là. Le nez. Il a mis bien 2 ans et demi à cicatriser. C'est-à-dire que, alors déjà, la douleur que j'ai eue, mon Dieu, vous savez pas. Vraiment, ce truc-là, il m'a fait mal. C'est pour ça que je le retirerai jamais, hein, contre vents et marées. Hein. Il va rester là jusqu'au cercueil, celui-là. Une douleur de bâtard, déjà pour commencer. La cicatrisation. Une horreur. Mais en même temps, c'est de ma faute. Hein. Moi, j'ai pas voulu mettre le petit point. Moi, j'ai dit, vous me mettez l'anneau direct. Ils m'ont dit, je peux, hein, si t'exiges, hein. Mais je te préviens, la cicatrisation, elle est plus longue. S'il m'avait dit la cicatrisation, elle prend 2 ans, peut-être que j'aurais mis le petit... Mais j'ai eu mal pendant 2 ans. Pendant 2 ans, quand je le tournais comme ça, là, parce que ceux qui ont l'anneau au nez, dites-moi, on est d'accord, on fait tous ça. Les gens, ils croient qu'on se décrotte le nez, mais pas du tout. En fait, on fait juste tourner notre... Bon, bref. Je pouvais pas le toucher, en fait. Pendant au moins 2 ans. C'était sensible, on va dire. Et là, maintenant, j'en fais ce que je veux, mais... Une galère totale. Mais bien sûr, une galère. Prochain projet, comment choisis-tu tes tatoueurs à l'étranger, fiabilité, hygiène? Alors, c'est très simple. Pour mes tatoueurs à l'étranger, je recherche en amont et je regarde les avis des gens. Voilà, tout simplement. Je vais jamais chez un tatoueur qu'à en dessous de 4,8 étoiles sur Google. D'autant qu'à l'étranger, ça pullule de tatoueurs. Ils prennent tous des gens pour faire des petits flashs, pour faire des petits tatouages et tout. Éventuellement, tu peux même les contacter avant pour avoir les tarots, machin, bidule. Donc, à l'étranger, tu as une myriade de tatoueurs notés 5 étoiles ou 4,9 ou 4,8. Moi, je descends jamais en dessous de, 4,7. Et je vais regarder leurs Instagram aussi pour voir un petit peu leur taf, est-ce que ça me convient, comment ils tatouent. La plupart du temps, quand je viens à l'étranger, je fais des petits trucs. Voilà, des petits tatous à 100 balles. Voilà, juste soit qui représentent le pays dans lequel je vais, soit moi sur le moment qui me font kiffer et tout. Souvent, c'est du lettering ou des petits trucs. Voilà, à droite à gauche. C'est simple. Hein. Serais-tu capable de faire un tatou en commun avec Sam? Carrément, je serais carrément capable de faire un tatou en commun avec lui. Alors, pas nos prénoms, mais un tatou en commun. Moi, je pars du principe que ça fait 11 ans qu'on est ensemble et que même si ça s'arrête un jour, c'est quand même quelqu'un qui aura beaucoup compté dans ma vie. Donc, dans tous les cas, oui. Après, pas un truc cucu, pas un truc que tout le monde fait. Il faudrait vraiment qu'on trouve un truc, tu vois, d'un truc qu'on kiffe tous les deux en commun. Le piercing que tu aimais trop faire, mais dont tu as peur... en fait, j'adorerais avoir les oreilles très percées. Genre là, là, là. Sauf que les piercings au cartilage, non, c'est bon. J'ai eu le nez, en fait, je veux plus recommencer. Et puis en plus, déjà, la dernière fois, j'ai voulu faire un 2e trou ici et ça s'est infecté alors que je faisais tout bien. Franchement, je suis pas une meuf qui va mettre des boucles d'oreilles dégueulasses une semaine après. Non, j'avais laissé ma boule médicale. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça voulait pas cicatriser. Vas-y. Laisse tomber, j'ai enlevé. Je crois, moi, les piercings, c'est pas fait pour moi. À chaque fois, j'ai eu des piercings, ça a mal fini. Ça a trop mal fini à chaque fois. As-tu eu des mauvaises expériences de tatoueurs? N'écoute pas ton avis, etc. Il y a des tatoueurs chez lesquels j'ai préféré me faire tatouer que d'autres. Notamment ici sur Amiens. Ou par exemple, j'y allais pour un tatouage en particulier. Et où on m'a dit, ouais, non, il faudrait plus l'inclure dans autre chose, ça va pas aller, tout ça. Et puis des fois, tu sais, t'es chez le tatoueur, t'es là, t'es hypé par ce qu'il te dit, tu vas te dire, ouais, c'est pas con, nanani, bref. Et le tatoueur, j'avais payé, c'est un tatoueur qui te faisait payer avant, enfin, qui te fait toujours d'ailleurs payer avant de te piquer.
Donc moi j'avais payé à la base pour un tatou supernatural là sur l'épaule. Et puis bref, elle m'avait fait changer d'avis au dernier moment, donc du coup on avait fait d'autres tatous. Et à la base moi j'avais un tatou mais qui devait prendre plus de temps normalement. J'ai payé la même chose. J'avais demandé à ce qu'on me dessine un projet parce que j'avais déjà le projet de la Médusa et ça c'était payant, fallait payer un art, etc. machin. Donc elle m'avait dit bah écoute je te le décompte, t'as pas besoin de payer à la caisse le projet, tout ça machin. J'ai jamais eu de nouvelles de mon projet, on m'a jamais rien envoyé, ni sur Facebook ni ailleurs. À aucun moment on m'a dit ton projet il est prêt, tu peux passer au salon. Et donc du coup après je suis partie chez Elementary Inc et là c'était parfait. Ouais, pas bonne expérience, je suis rentrée là-bas, comme je faisais des petits tatouages, on m'a pas pris au sérieux. C'était un peu en mode je sais pas, j'ai senti un peu de la moquerie, j'aime pas. J'aime pas j'aime pas quand tu rentres dans un salon de tatou, tu veux te faire tatouer un petit truc vite fait et tout, un petit flash, pas une grosse pièce et où on va te c'est ce genre d'élitisme comme ça, déjà le fait de payer avant de te faire piquer, moi je suis absolument pas d'accord avec ça. Moi c'est pas mon délire, moi je suis désolée, ça peut prendre moins de temps que prévu. Tu peux au final le stencil il te plaît pas, tu te dis bon bah non en fait on va faire plus petit ou celui-ci on le fait pas, on va en faire un autre. Non, je suis pas d'accord. En fait, ça t'incite à être obligé un petit peu d'aller jusqu'au bout parce que t'as payé avant. Et moi, j'aime pas le forcing au tatouage. Tu peux aller chez un tatoueur, il te pose le stencil, ça va pas, tu dis bah non, en fait, je vais repartir. Garde les arts, mais je repars parce que bah ça me convient pas. J'ai changé d'avis. Tu peux changer d'avis à tout moment. Tu vois, bon bah le tatoueur il garde ses arts parce que bah tu lui as pris, tu lui as bloqué un rendez-vous, mais enfin on va pas forcer quelqu'un à se tatouer en fait. Donc ouais, mauvaise expérience, c'est un grand salon qui se prend un peu pour ouais j'ai du mal. J'ai eu du mal, j'ai pas aimé, et j'y retournerai pas, hein, malgré le fait que le taf soit très propre, non. As-tu eu des soucis de cicatrisation? Non, jamais. J'ai jamais eu de soucis de cicatrisation. J'ai toujours fait mes cicas de la même manière. Bah, pansement que tu laisses pendant 1 heure max. Après, je nettoie avec un savon intime, en fait, un savon pour la touche, hein, clairement. Et puis homéoplasmine. J'ai jamais eu des soucis de cicatrisation. Après, le truc le plus relou pour la cicatrisation, on va pas se mytho. Clairement, c'est le grattage en fait. Faut juste, voilà, moi je me mets des grosses claques pour éviter de me gratter parce que le grattage ça te fait un tatouage dégueulasse après quoi, c'est horrible. Voilà, c'est tout pour la FAQ. Donc j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit salon du tatou avec moi et puis cette petite partie FAQ, etc., etc. Moi je vous dis à la semaine prochaine normalement, j'espère. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, comme d'hab, je vais vous dire ciao!